Voilà, gloire au Seigneur. Nous sommes toujours dans le jeûne des disciples. Amen. Avec toujours cette pensée que le jeûne des disciples, c'est le jeûne pour briser les liens du péché. En tout cas, c'est dans cette direction que nous étudions avec, sur le jeûne. Donc, avec ce verset qui nous sert de base, Ésaïe chapitre 58, versets 6 à 8, où le Seigneur dit: voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Je rappelle le mot qui est utilisé pour ce jeûne de briser les chaînes, c'est le mot Recha, qui a globalement la définition de péché, tort, méchanceté, culpabilité. Et c'est l'objectif de ce jeûne des disciples, c'est de briser les liens du péché, de briser les chaînes du péché. Amen. Dans Matthieu chapitre 17, versets 18 à 21, c'est la deuxième lecture qui nous conduit depuis le début de cette étude. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons vu dans ce contexte que le Seigneur désire, et c'est ce qu'il a enseigné à ses disciples, que certaines sortes de démons, certains péchés qui sont, je vais dire, enracinés un peu comme un cancer, ne sortent que par la puissance du jeûne et de la prière. Amen. On a vu, pas dimanche dernier, le dimanche précédent, que quand nous entrons dans ce jeûne et cette prière du jeûne des disciples, la première chose que nous faisons, c'est que nous faisons un choix qui va délivrer notre vie. Le deuxième point qu'on a vu, c'est que nous confessons un manque de foi que nous voulons combler. Et le troisième point que nous allons étudier ce matin, peut-être le quatrième, nous spécifions notre besoin avant d'entrer dans ce temps de jeûne. Donc ce point numéro 3, c'est un jeûne un peu, je vais dire, plus du domaine pratique. Le jeûne des disciples implique de spécifier exactement notre objectif pour entrer dans ce temps de jeûne. Pour rappel, le jeûne des disciples, c'est briser les liens du péché. Donc ça implique de spécifier au Seigneur quel est notre besoin et quelle est notre attente. Le jeûne des disciples implique de spécifier exactement notre objectif pour entrer dans ce temps de jeûne. Une aide efficace lorsque nous jeûnons pour briser certaines chaînes dans notre vie et de les écrire. Le fait d'écrire quelque chose va renforcer en nous un sentiment, je vais dire, plus profond. Je ne sais pas pour vous, pour moi ça marche en tous les cas. Parfois nous prononçons des paroles, nous avons des pensées, nous avons des désirs, nous prions, Seigneur ceci, Seigneur cela. Et le fait de l'écrire provoque en nous, allez je vais dire, un peu comme quelque chose. Voilà, maintenant je l'ai écrit donc je ne peux plus revenir en arrière. Je me suis engagé. C'est pas très juste parce que quand nous donnons notre parole, nous sommes aussi engagés. Et le fait d'écrire va renforcer encore un peu plus. Nous renforçons notre volonté en écrivant ce que nous voulons. Nous focalisons notre énergie sur ce problème. Nous développons une vision de délivrance de ce problème. Et nous consolidons notre foi en Dieu en nous attendant à une réponse. Je pense que tout le monde a vu le film Waroum, en tout cas ici à l'église nous l'avons visionné. Et cette sœur qui a vraiment pris l'habitude dans sa chambre de prière de noter. Elle priait, mais elle notait. Il fallait que ça soit écrit quelque part, que ça soit devant ses yeux. Et c'était pour elle en même temps une image que Dieu voyait. Non seulement il avait entendu sa voix, mais il voyait sa prière qui était écrite sur ces papiers.
Et je voudrais vraiment vous encourager, c'est un peu le but de cette troisième partie ce matin, vous encourager pour consolider votre désir de noter ça. Mettez-le sur un papier, présentez-le au Seigneur. Voilà, Seigneur, je te l'ai dit, mais je veux confirmer ça. C'est mon désir. Je veux que cette chaîne dans ma vie du péché soit brisée. Puisque c'est l'objectif du jeûne des disciples. En focalisant notre jeûne sur une chaîne ou plusieurs chaînes à briser dans notre vie, le mensonge, la convoitise, la paresse, le doute, le découragement, le mécontentement, l'envie, la colère, l'inconsistance, la luxure, le ressentiment, l'impulsivité, le jugement, l'indifférence, l'orgueil, l'hypocrisie, une addiction quelle qu'elle soit, et plein d'autres choses encore qui deviennent des choses personnelles. En focalisant notre jeûne là-dessus, nous donnons un but précis à notre jeûne. Amen. Nous permettons à la discipline spirituelle de faire son travail dans notre chair. Yes. Il y a une chose qui est très réelle, c'est que dans la vie spirituelle, il faut être méthodique. Et il ne faut pas être, comment je vais dire ça, brouillon. Il ne faut pas s'engager sur plein de chemins à la fois. Et puis on veut faire plein de choses en même temps. À la fin, on ne sait plus dans quel domaine nous sommes engagés. Dans la prière, c'est pareil. On ne peut pas s'engager dans la prière dans plein d'objectifs si nous n'avons pas un suivi. Amen. Un bon suivi. Il faut vraiment se focaliser avec ça. Et ça va nous permettre de mettre vraiment notre cœur, de nous engager plus profondément. Et ça va permettre au Seigneur, pas que le Seigneur n'est pas intelligent, mais ça va pouvoir permettre au Seigneur de dire, voilà, je sais ce qu'il veut, je sais ce qu'elle veut. Parce que sinon, voilà, le Seigneur dit, oui, mais tu veux quoi? Ça, tu vas où? On part dans 36 chemins, et ça permet vraiment, cette discipline, ça permet vraiment de pouvoir nous concentrer pour la victoire. D'abord de nous concentrer dans l'effort, et aussi de nous concentrer pour la victoire. Yes. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pardonnez si je bégaye un peu ce matin. La nuit était très courte. Je pense que si je mets tout bout à bout, plus ou moins 3 heures. Voilà, donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire la sieste cet après-midi. Point numéro 4. Amen. Nous jeûnons à répétition, et il faut bien comprendre ce matin, il faut ouvrir notre intelligence pour bien comprendre ça. Nous jeûnons à répétition jusqu'à l'obtention du résultat. Yes. Quand Jésus indique aux disciples que ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière, dans le contexte, la conjugaison grecque du verbe utilisé signifie une action continue. C'est ça. Amen. Jésus explique à ses disciples qu'ils doivent jeûner régulièrement pour vaincre les péchés qui les assaillent. Jeûner régulièrement, une action continue. Amen. Ceci peut impliquer de jeûner de plus longues périodes ou plus souvent. Une fois par semaine, par exemple, pendant plusieurs semaines ou plusieurs jours d'affilée. Et ça, c'est un choix que nous allons faire. Mais cette pensée que Jésus utilise, c'est une action continue. L'action de jeûner pour une réponse et l'action de prier sont similaires. On est toujours dans ce même contexte, jeûner à répétition. Parfois, nous avons besoin simplement d'un temps de prière pour une réponse. D'autres fois, nous devrons revenir plusieurs fois dans la prière pour cette même réponse, et cela prendra peut-être longtemps avant d'avoir une réponse. Nous n'arrêtons pas de prier, nous continuons jusqu'à l'obtention de la réponse. C'est le même principe avec le jeûne. Si la délivrance n'est pas immédiate, nous devrons continuer de jeûner jusqu'à la victoire. C'est cette pensée que Jésus utilise quand il parle aux disciples dans ce contexte. L'action continue. La réponse peut venir rapidement avec peu d'efforts de notre part. Parfois, le Seigneur est bon. Amen. Amen. Si c'est le cas, soyons reconnaissants Amen. au Seigneur. Yes. D'autres fois, l'obtention de la victoire va nous demander beaucoup
d'effort Ouais. et une persévérance accrue. Et contrairement à ce que nous pourrions penser, ce sera bénéfique C'est vrai. pour nous. C'est vrai. Nous sommes souvent frustrés quand nous n'arrivons pas à faire s'écrouler ces forteresses dans notre vie. Lorsque nous combattons un péché qui s'agrippe à nous, le jeûne du disciple s'avérera très productif. Un jeûne, avec une action continue. Certains sont délivrés rapidement de certains péchés. Pour ceux qui connaissent le témoignage de mon père que j'ai déjà partagé, quand mon père a rencontré le Seigneur, mon père c'était un ivrogne, un alcoolique, un adultère. Il fumait 4 paquets de cigarettes par jour. C'était un homme qui était, sa vie était pourrie par le péché, mais vraiment pourrie par le péché. Et quand il a donné sa vie au Seigneur, du jour au lendemain, il a dit: Seigneur, tout ça c'est fini. J'ai jamais compris, après quand je suis devenu adolescent, jeune et adulte, j'ai jamais compris comment il a réussi ça. Du jour au lendemain, pour ceux qui ont eu une addiction, qui ont été pris par l'alcool par exemple, comment c'est possible de pouvoir arrêter du jour au lendemain? Il était non seulement ivrogne, mais alcoolique. Ça veut dire qu'il buvait beaucoup, mais il ne pouvait pas se passer de l'alcool. Pour ceux qui ont déjà fumé, je ne sais pas si vous imaginez, 4 paquets de cigarettes par jour, et il allumait la nouvelle cigarette avec l'ancienne. Du jour au lendemain. Voilà, merci Seigneur, parce que ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Amen. Certains sont délivrés rapidement de certains péchés, et pour d'autres, cela va prendre plus de temps. Des mois, parfois des années, pour recevoir la victoire. Et cela nécessitera beaucoup d'efforts dans le jeûne et la prière. Amen. Notre première réaction pourrait être de demander au Seigneur: pourquoi faut-il lutter autant et faire autant d'efforts? Plus nous nous abstenons de nourriture, plus nous luttons et faisons des efforts dans notre chair, plus nous devenons déterminés. Et cela aura un impact et un effet positif sur notre foi pour voir Dieu accomplir de plus grands miracles dans notre vie. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne suis pas un homme qui accepte l'échec. Et quand j'ai besoin de quelque chose, en particulier dans la vie spirituelle, si je veux obtenir quelque chose en sachant que c'est dans la volonté de Dieu, le fait que ça ne vient pas tout de suite, ça va me déterminer à persévérer et il y a quelque chose qui va grandir à l'intérieur et je dis: Seigneur, maintenant c'est entre toi et moi et on va aller jusqu'au bout. Amen. Et souvent, le Seigneur permet que les réponses tardent un peu, d'abord parce qu'il veut éprouver notre foi, et ensuite parce que, voilà, quelque chose qui nous a coûté, ça a du prix à nos yeux. Notre foi grandit, nous savons que nous pouvons vraiment faire confiance au Seigneur, et c'est un grand témoignage pour ceux qui nous entourent. Amen, gloire au Seigneur. Nous devons être extrêmement vigilants dans notre société moderne, car les graines de ces forteresses du péché sont semées quotidiennement. Et là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Certains chrétiens pensent que, voilà, parce que nous sommes devenus chrétiens, il y a beaucoup de jeunes convertis ici, parce que nous sommes devenus chrétiens, alors voilà, le Seigneur nous a ouvert les yeux, on a donné certains péchés au Seigneur, et puis maintenant, tout va aller bien. J'aimerais beaucoup vous dire ça. Ça me plairait beaucoup de vous dire ça. Et ce n'est pas le cas. Satan a travaillé dans notre vie, jour après jour. Il va semer sans relâche des graines, parce qu'il connaît nos points faibles, il connaît nos talons d'Achille. Et sans relâche, il va venir semer des graines dans nos vies pour essayer de nous faire retomber dans ces forteresses du péché. Amen. Amen. Et consciemment ou inconsciemment, ces graines sont ancrées à l'intérieur de nous. C'est une particularité de l'être humain. Il y a des choses que nous ne nous rendons même pas compte que nous avons entendues. Nous ne nous rendons même pas compte que nous les avons vues.
Mais notre esprit a entendu, nos yeux ont vu, et il s'est passé quelque chose à l'intérieur qui a enregistré ça, et Satan travaille avec ça. Et c'est seulement quand nous allons nous approcher du Seigneur et que nous entrons dans ce jeûne des disciples, non seulement parfois nous connaissons nos péchés, nous connaissons ces forteresses que nous devons faire tomber, d'autres fois nous avons besoin de venir dans la présence du Seigneur et de dire: Seigneur, est-ce qu'il y a dans ma vie des forteresses du péché que je ne connais pas encore et que je dois contrôler, et qu'ensemble nous devons faire tomber. Amen. Et à ce moment-là, et c'est dans ces moments précis que nous avons besoin de jeûner et de prier, parce que ces moments sont mis à part et nous permettons vraiment au Seigneur de travailler avec nous. Dans les autres moments, alors nous n'avons pas le temps d'écouter la voix du Seigneur, nous n'avons pas le temps d'être concentrés sur ce que le Seigneur aurait à nous dire. D'où l'importance de ces moments de jeûne et de prière que nous mettons vraiment à part pour permettre au Seigneur de travailler avec nous. Et c'est dans ces moments que le Seigneur va nous révéler s'il y a à l'intérieur des forteresses que nous ne connaissons pas encore, mais qui doivent tomber. Amen. C'est d'une manière ou d'une autre, le péché ne peut pas être ancré et accroché comme une gangrène dans le cœur et dans la vie d'un enfant de Dieu. D'où l'importance d'aller dans la présence du Seigneur, et dans ce cas particulier, de demander au Seigneur: est-ce qu'il y a dans ma vie des forteresses du péché? Est-ce qu'il y a un péché qui est là, ancré profondément, dont j'ai besoin de me libérer? Et alors nous allons entrer dans ce processus de jeûne et de la prière. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais arrêter pour aujourd'hui, parce que pour la prochaine fois, on va entrer dans 5 étapes différentes pour la délivrance. Amen. Je peux déjà vous donner les titres. Pour la délivrance du péché qui règne dans nos vies et qui nous assaille, qui nous tient enchaînés. On va voir 5 points. Il y en a beaucoup plus, mais on en verra 5. Le premier, ce sera renoncer aux contrefaçons du contrôle. Quand nous pensons contrôler la situation, mais qu'en réalité nous ne contrôlons rien du tout. Reconnaître l'auto-tromperie. Pardonner pour vaincre l'amertume. Se soumettre à l'autorité de Dieu. Et repousser les influences pécheresses. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci Seigneur pour ces 4 jours de jeûne et de prière que nous avons eu cette semaine. Et j'espère vraiment que ça a été bénéfique dans vos vies. En tout cas, ça allait dans la mienne. Et on va continuer ça. On va continuer cette première semaine du mois à avoir nos 4 jours de jeûne et prière. Et je vous encourage vraiment je sais que pour la plupart d'entre vous, vous travaillez, vous allez à l'école, il y a des activités nombreuses. Et c'est pas toujours facile de mettre comme ça 4 jours à part complet pour le Seigneur, mais dans les moments où nous sommes à la maison, prenons du temps, mettons du temps à part, essayons vraiment de focaliser, dire: voilà Seigneur, là je suis parti travailler, là je vais à l'école, là je fais les études, mais ces moments-là je vais les mettre à part, parce que j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin que tu parles à mon cœur, j'ai besoin de me concentrer avec toi, Seigneur, d'oublier tout le reste et de te laisser vraiment parler à mon cœur et parler à mon âme.